Alors je vais vous inviter tous à vous asseoir donc dans la position qu'on appelle habituellement face à face. Donc vous devez vraiment être face à face. J'en vois certains qui sont plus ou moins inclinés, non. Et on se regarde pour toute cette expérience qui va durer 10 minutes, un quart d'heure durant. On se regarde dans les yeux. Alors il n'y a pas de fixation, mais voilà, on se regarde. Parce que c'est une expérience assez extraordinaire qui nous a été donnée, qui a été imaginée par Douglas Harding, qui a redécouvert sa vraie nature donc en 1943 dans une bibliothèque en Inde en regardant un dessin incroyable de Ernst Mach qu'on pourra partager ensemble un peu plus tard. Et donc il a, comme vous le savez, inventé toute une série d'expériences qui nous permettent de répondre à la question « Qui suis-je ?» mais les yeux ouverts, par la vision. Et au lieu de se poser la question « Qui suis-je ?» il se pose plutôt la question, il nous pose la question, et je vous pose la question là, qu'est-ce qu'il perçoit Depuis le début du stage, donc, nous n'avons eu de cesse de faire refluer l'attention vers cela qui perçoit. Et on a découvert chacun que, voilà, de mon côté, je ne vois pas mon propre visage. Là, je vous ai invité, donc, tous les 10, à vous retrouver en 5 couples, en 5 dyades, pour faire l'expérience que Douglas appelait le face à non-face, ou le face à espace. D'accord ? C'est très important, bien sûr, de redécouvrir notre vraie nature, mais pour se maintenir, pour s'établir, disons, dans cette vraie nature, dans cette vision sans tête, il faut bien sûr que nous puissions la vivre avec l'apparent autre. Et comme vous l'aurez souvent remarqué, c'est lorsqu'on est dans le rapport à l'autre que nous avons du mal à nous établir dans cette présence que nous sommes déjà. Donc, ce jeu de révélation, cette expérience que nous allons faire de Douglas Harding, va nous permettre de répondre à la question si, comme la société et le langage nous le dit, nous sommes véritablement face à face. Bien sûr, moi qui vois les 10 amis assis en couple de 2, je vous vois comme étant face à face. Mais la question qu'on se pose ici, et tout l'enseignement non-duel est basé là-dessus, c'est qui suis-je pour moi-même, au fait. Pour moi-même. Et bien que moi, je vous vois comme faisant face à face, et vous avez aussi, comme moi, vu des gens qui se faisaient face à face. Ainsi, lorsque nous nous retrouvons avec une apparente autre personne qui nous fait face, on s'imagine à nouveau qu'on est face à face, comme les autres personnes qu'on a vues face à face, d'accord ? On fait une sorte d'opération imaginaire comme ça. Et donc, le problème, c'est que quand on croit qu'on est face à face, comme nous le dit le langage, et comme nous le dit tout le monde, si on croit ça, et qu'on ne vérifie pas, alors on est dans la situation, dans une dualité, où, en quelque sorte, on peut arriver à dépendre de l'autre, et croire que notre bonheur dépend de l'autre. Vous savez bien que la relation humaine est quelque chose de très important. Et peut-être que vos plus grands de joie, vos plus grands plaisirs semblent avoir eu lieu en compagnie d'un autre être. Mais également vos plus grands malheurs, vos plus grandes tristesses, vos plus grandes colères peut-être. Vous savez que peut-être que dans Huis clos, Sartre
fait dire à un de ses personnages, dans cette pièce de théâtre, donc où 3 personnes se retrouvent en enfer, que les autres, c'est l'enfer. Hein. L'enfer, c'est les autres, plutôt. Hein. Puisque l'autre, si je crois que je suis face à face, bien je peux me retrouver dans un état où je suis confronté, hein, front contre front. Si je suis face à face, je peux même arriver à l'affrontement, hein, front contre front. Et justement, quand le personnage dit l'enfer c'est les autres, ça signifie que l'autre, si je crois moi-même être mon visage, et que donc je crois être face à face, que je crois qu'ici, à 0 cm de moi, il y a bien un visage, une personnalité, une histoire, des croyances à défendre, alors l'autre, par une simple parole, peut me faire gonfler les chevilles, me faire sentir très important, je vais me sentir magnifique, un héros, etc. Ou il peut me faire déchoir de mon piédestal avec une simple critique ou un silence. Hein. Je crois que ça vous est déjà arrivé, non ? Alors, on va voir si c'est vrai. C'est très important donc d'explorer la nature de la relation avec l'autre. Est-ce que vraiment, donc, je suis face à face, comme nous le dit le langage, la société, tout le monde, et ce que finalement j'ai longtemps cru, hein, moi aussi, une grande partie de ma vie. Alors, je vais vous poser des questions au cours de cette expérience. Vous continuez à vous regarder dans les yeux. Et vous qui êtes de l'autre côté du téléphone ou de l'ordinateur, de l'écran, eh bien, vous me regardez, moi je regarde vers vous. Alors, d'abord, combien de visages voyez-vous dans la relation ? Je ne vous demande pas de me dire combien de visages vous pensez qu'il y a dans la relation, en faisant référence à la mémoire ou à la pensée. Oh. Je vous demande simplement de regarder, de voir. Hein. Ici, le thème de ce stage, on pourrait dire, c'est voir vraiment. Quitter le vu, c'est-à-dire quitter l'imaginaire, pour voir vraiment. Combien de visages voyez-vous en cet instant dans la relation ? En voyez-vous 2, 1, aucun ? Moi, j'en vois qu'un. Je vois un visage là-bas. Et ici, de mon côté, il y a une absence de visage. Le visage là-bas, que je vois une face qui apparaît dans un espace. Voyez ce qu'il en est pour vous. Je ne vous demande pas de me croire ici. Par contre, je vous invite à explorer pour vous-même, pour voir si c'est vrai, pour que tout ce que je dis, vous puissiez le vérifier dans votre expérience directe, sans faire référence à la mémoire, sans faire référence à la pensée. Constatez donc que le visage de votre ami là-bas a des couleurs. Il y a la couleur des yeux, peut-être plusieurs couleurs, la couleur de la peau, ou les couleurs de la peau, la couleur des cheveux s'il y en a, les dégradés de la barbe s'il y en a, la couleur des lèvres, la couleur des dents, etc. Des sourcils, des cils. En fait, ce visage que vous avez, qui apparaît dans cet espace ouvert de votre côté, il a plein de couleurs. Mais est-ce qu'il y a de la couleur de votre côté ? Je ne vous demande pas d'en imaginer, je vous demande si vous en voyez.
Pour ma part, je n'en vois pas. Je peux donc dire que l'absence de visage de mon côté est sans couleur. Et c'est parce que je suis sans couleur ici à 0 cm de moi-même que les couleurs là-bas peuvent apparaître. Les couleurs de mon ami, du visage de mon ami peuvent apparaître. Remarquez les formes qu'il y a dans le visage de votre ami. Il y a la forme générale du visage, il y a la forme des oreilles, la forme du front, des mâchoires, des mentons, du nez, des yeux, des joues. Il y a plein de formes, la forme des lèvres, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les dents, si vous le voyez. La forme du crâne, la forme de la chevelure, de la barbe, s'il y en a. Il y a plein de formes du côté du visage de votre ami. Est-ce que de votre côté, vous voyez la moindre forme ? En ce qui me concerne, je n'en vois pas. Donc, si c'est la même chose pour vous, vous pourriez dire que ici, le sans forme, de mon côté, accueille les formes là-bas. C'est parce qu'ici, je suis sans forme, que je peux être capacité pour les formes là-bas de mon ami. Maintenant, soyez attentifs aux stigmates de l'âge du visage de votre ami. Le visage de votre ami semble avoir un âge. Peut-être est-il jeune, d'âge mûr, vieux. La mémoire va vous dire à 10 ans près, peut-être, quel âge il a. En tout cas, il y a peut-être des rides ou il y a des signes qui vous donnent à voir que le visage de votre ami là-bas a un âge et donc est né et qu'un jour il va mourir. Le visage va cesser d'être cette forme, ce visage-là que vous percevez à une date de péremption. Vous ne la connaissez pas, mais il n'est pas éternel, il change. Est-ce que de votre côté, il y a la moindre ride ? Est-ce que de votre côté, il y a un âge ? Il se peut que la pensée vous dit un âge. Mais là, je ne vous demande pas de prêter attention à ce que vous croyez, mais de voir simplement ce que vous voyez. Comme nous dit Huang Po, moine Chan du 8e siècle, le sage s'appuie sur ce qu'il voit, l'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense, sur ce qu'il croit. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. Donc, dans cette expérience, comme dans toutes les expériences de Douglas Harding et dans toute expérience de non-dualité, on est invité à faire une expérience directe. Donc, est-ce que de votre côté, il y a la moindre sensation d'âge, ou plutôt, est-ce que vous voyez un âge ? Pour ma part, non. Ici, à 0 cm de moi, je n'ai pas d'âge. Je ne sais pas pour vous, mais du coup, je pourrais dire que je suis présence. Et que cette présence consciente, que je me découvre être ici, qui n'a ni forme, ni couleur, ni visage, est comme un éternel maintenant, une intemporelle conscience, qui accueille là-bas un visage qui a forme, couleur, âge. Voyez qu'il vous faut du temps pour découvrir le visage de votre ami, entre les milliers de pigments de peau, les pixelisations de l'iris, les poils de la barbe, ou les cheveux, la forme des rides, etc. Vous voyez, c'est comme un paysage
Il vous faut du temps pour découvrir ce paysage. Peut-être même un temps infini puisqu'il change tous les jours et selon les heures de la journée, il change aussi au gré de la lumière, des ombres et peut-être des émotions, des pensées. Ce visage qui est là-bas, il vous faut un temps pour le découvrir. Mais est-ce qu'il vous faut un temps pour découvrir l'espace ouvert de votre côté? N'est-ce pas immédiat? De votre côté, là où il y a une absence de visage, n'est-il pas évident que cette reconnaissance que je suis sans visage ici est immédiate? C'est pour ça qu'on appelle cela la voie directe. Par contre, le visage de votre ami, il vous faut du temps. Mais ici, vous êtes le non-temps qui accueille là-bas le temps. Ici, il y a l'intemporelle conscience qui accueille là-bas une forme avec couleur. En fait, vous êtes en train de découvrir de votre côté ce que dans la tradition zen, on appelle le visage originel. Vous savez ce que c'est qu'un koan? C'est une petite phrase qu'on utilise dans l'enseignement zen pour dérouter, désarçonner le mental, parce qu'on ne peut pas y répondre de façon logique, comme la phrase « Quel est le bruit que fait une main applaudissant toute seule ?» par exemple. Eh bien, dans la tradition zen, on a compté à peu près plus de 1700 koans qu'on a relatés. Et vous savez, le plus réitéré de tous les koans, c'est celui-ci. Quel est ton visage originel ou quel visage avais-tu avant que tes parents ne naissent? Il peut se décliner de plusieurs façons. Eh bien, le visage originel, c'est celui qui n'a ni âge, ni forme, ni couleur, et que l'on peut redécouvrir à chaque instant, parce qu'il est toujours là. C'est cet espace ouvert de votre côté. Vous voyez donc qu'il n'y a pas deux dans la relation. Il n'y a qu'un. Il n'y a qu'une seule conscience. Elle est expérimentée ici. Le visage de votre ami n'est pas conscient. L'humain n'est pas conscient. La forme n'est pas consciente. Souvenez-vous de Ibn Arabi qui dit « Dieu dort dans le rocher, Dieu rêve dans la plante, Dieu bouge dans l'animal, Dieu s'éveille dans l'homme. » Il n'y a que Dieu qui s'éveille. L'humain n'est pas conscient, il n'y a que la conscience qui s'éveille. Parce qu'il n'y a que la conscience. Et cette ouverture de votre côté, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de forme, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de nom non plus. Votre ami a un nom, vous pouvez lui donner un nom, mais ce vers quoi regarde votre ami en cet instant, ce vers quoi les yeux de votre ami regardent en cet instant, n'a pas de nom, n'a pas d'âge, n'a pas de forme, mais c'est conscient. Et cette conscience, elle est une. Il n'y a qu'une seule conscience. En cet instant, vous êtes en train de mourir en faveur de l'autre. Parce que de votre côté, il n'y a pas de visage, vous pouvez pleinement accueillir le visage de votre ami. Votre sans-visage ici accueille le visage de votre ami là-bas. Et cet accueil, il est inconditionnel. Le sans-visage que vous êtes ici ne juge pas, ne prend pas parti, n'a pas en lui de capacité de résistance à ce qui se présente. Il est pur accueil, il est amour inconditionnel. Et en ce moment, les yeux de votre ami
sont en train de pointer vers ce visage originel de votre côté. Comme c'est étonnant. Votre ami, dont vous voyez, dont les yeux apparaissent, sont en train de regarder vers le sans-visage de votre côté. En fait, votre ami est en train de révéler votre vraie nature. Il est en train de révéler que vous êtes ce sans-forme qui prend toute forme. Vous êtes cet amour inconditionnel. Tous les conflits que nous avons eus avec l'autre sont toujours venus à la base d'une erreur identitaire. Je me suis pris pour quelqu'un. J'ai imaginé que j'avais un visage, que l'autre, puisque l'autre voit mon visage, je l'ai imaginé là où je ne le trouve pas. Et je me suis souvenu de mon visage et j'ai joué au fait d'être une personne qui faisait face à une autre personne. Mais dans la réalité de l'instant, je ne suis personne ici. Je ne vois pas quelqu'un ici. Et c'est parce qu'il n'y a personne ici que l'autre peut être accueilli vraiment. Donc cette expérience de Douglas Harding nous montre que nous n'avons jamais été face à face. Les autres se font face. Je vois, moi, si je vous regarde, les amis, là, je vois que vous vous faites face à face, d'accord? Mais est-ce que c'est la même chose de mon côté? Est-ce que c'est la même chose de votre côté? Il faut que vous ayez le courage de vous interroger vraiment. Et du coup, vous pouvez découvrir que vous n'avez jamais été face à face. Donc, vous rencontrez l'autre à partir de votre vraie nature, à partir d'une absence de visage, à partir du royaume que vous êtes. Et dont Maître Eckhart dit, c'est un espace qui ne sait rien, qui ne veut rien, et qui ne possède rien. Et si vous abordez, entre guillemets, l'autre à partir de cela, vous aurez même du mal à trouver une distance entre l'espace ouvert de votre côté et qui est transparent et l'apparente opacité du visage de votre ami. Et vous pouvez vous poser la question, quelle est la distance entre l'opacité du visage que je vois là-bas et l'ouverture transparente de mon côté, le sans-visage de mon côté? Pouvez-vous réellement, dans l'instant, trouver une distance? Et si vous pouvez en trouver une, vous devez être capable de dire où est-ce que le sans-visage de mon côté s'arrête et où commence le visage de mon ami. Où s'arrête la transparence, où commence l'opacité. Où s'arrête le sans-forme et où commence la forme. Où s'arrête l'éternel maintenant et où commence le temps, l'âge. Si vraiment vous êtes honnête dans ces explorations et patient, vous découvrirez à chaque fois qu'il n'y a pas de distance dans l'expérience directe entre l'espace dans lequel le visage apparaît et le visage. Donc l'autre, le visage, finalement, c'est votre visage. C'est celui qui apparaît sur vos épaules maintenant. Donc vous êtes le sans-forme qui prend la forme de ce visage-ci, de votre ami. Cette absence de distance, on appelle cela amour. En tout cas, quand vous déconstruisez, quand vous cessez d'imaginer que vous êtes quelqu'un, vous vous mettez dans cette disposition d'accueil
que vous êtes réellement. Et vous permettez à l'amour de s'effleurir entre vous et l'autre. Pas un amour romantique, pas un amour qui est né d'une préférence, mais un amour qui vient d'une absence de séparation. Je ne peux pas trouver dans l'instant de séparation entre l'espace qui perçoit et ce qui est perçu. Donc c'est une toute autre façon d'entrer en relation avec l'apparent autre, qui est finalement un autre moi-même tout d'un coup. Et quand je vois que l'autre est un autre moi-même, bien sûr, je vais en prendre soin comme si c'était moi-même. C'est pour ça que quand on demanda à Jésus quel est le commandement le plus important, et il y en avait 613 à l'époque, les Juifs apparemment étaient férus de commandements. La majorité était négative. Eh bien, vous savez ce que Jésus répondit. Il dit, de tout votre être, honorez le Père. De tout votre cœur, honorez le Père. Honorer le Père, ça veut dire honorer ce que vous êtes vraiment. Reconnaissez qu'à 0 cm, vous n'avez pas de visage. Honorez votre visage originel. Honorez l'espace ouvert. Et, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain. Parce que de cette reconnaissance qu'ici, je suis sans visage, je peux accueillir le visage de l'autre comme si c'était le mien, puisqu'il apparaît à 0 cm de moi. Et c'est pour ça que l'amour peut naître entre les êtres. C'est parce qu'on reconnaît aussi que l'autre, l'apparent autre qui semble avoir un visage, vous pressentez qu'il vous perçoit à partir du même espace dans lequel il apparaît de votre côté. Voilà. Maintenant, vous pouvez prendre un temps pour méditer sur cela et peut-être remercier votre ami de vous avoir donné un visage. You are my
baby, I don't want to feel alone. Lady, where's my lady? She who knows the eternal Baby, you're my Shakti. She